suivi les exposés de nos prédécesseurs, nous avons remarqué qu'il y a eu assez de redits. Nous ne pouvons plus revenir sur les choses qui ont été déjà redites. Nous faisons un effort pour que nous puissions dire ce qui est quand même essentiel. Nous allons tout droit au but. Nous tenons d'abord à remercier le chef spirituel, le représentant légal de l'église kimbanguiste et le comité d'organisation de la conférence de nous avoir offert cette opportunité de prendre la parole devant cette auguste assemblée pour présenter le message et les actes de puissance de Papa Simon Kimbangu sous forme de réflexion. Parler pour l'heure du message et des actes de puissance de Papa Simon Kimbangu n'est plus un phénomène nouveau dans le monde kimbanguiste et non kimbanguiste. Le kimbanguisme est presque connu, mais pas parfaitement. Bien que connu, le message de Papa Simon Kimbangu et les signes de puissance qui ont caractérisé et accompagné son œuvre sont si nombreux et demeurent insuffisamment connus et voire même inédits, inépuisables, parfois aussi inauthentiques. Chose curieuse encore, Papa Simon Kimbangu continue jusqu'à ce jour à se manifester, à opérer des signes de puissance, à se révéler chez plusieurs personnes kimbanguistes et non kimbanguistes à travers les différents coins. En faisant aujourd'hui la relecture de son message et de tout ce qu'il a produit et continue à produire comme signe de puissance, la question principale qui conduira notre réflexion tout au long de cet exposé: quel est cet homme qui fait toutes ces choses extraordinaires et qui interprète la Bible de façon purement existentielle et révélatrice? Peut-on le considérer comme un homme ordinaire? Que dites-vous de ce qu'il est? Notre exposé tâchera de restituer l'essentiel du message de Papa Simon Kimbangu dans son sens premier de communication et présenter quelques récits de miracles comme semeia, c'est-à-dire en grec des signes de puissance, des indices, des marques qui prouvent le caractère et l'origine divine de son œuvre, de sa vocation, de sa mission et de sa nature. C'est pourquoi nous préférons parler en termes de signes de puissance de Papa Simon Kimbangu, Bilembo, Bidimbu, au lieu des actes de puissance Makamusi. Ces messages et ces signes de puissance constituent un témoignage très éloquent de matière à réflexion quant à la mission et la personne de Papa Simon Kimbangu. Nous divisons notre exposé en deux parties essentielles. Dans la première partie, nous allons analyser et interpréter quelques messages de Papa Simon Kimbangu en deux volets. Ses prédications, c'est-à-dire paroles prêchées, ses prophéties, paroles inspirées. Et dans la deuxième partie, nous présenterons essentiellement quelques récits et miracles de Papa Simon Kimbangu et qui ont caractérisé son œuvre et qui en même temps attestent la nature de sa personne. Nous faisons maintenant l'analyse et l'interprétation de quelques messages de Papa Simon Kimbangu. Nous avons inventorié un assez nombre de messages, mais nous allons prendre le message qui est tout à fait essentiel. Mais avant tout, nous commençons par la Bible. La Bible comme base des enseignements de Papa Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu était le fruit de l'œuvre des missionnaires baptistes. Il était très versé dans les Écritures. Les missionnaires de son temps l'ont écrit comme l'homme d'une intelligence supérieure à la moyenne, possédant une forte personnalité et connaissant bien la Bible. On le témoignait comme un bon chrétien assidu à la lecture de la Bible. Et Philippin affirme que la Bible était le livre de chevet de Papa Simon Kimbangu. Bien plus, l'avenir colonial, le Belge, rapporte que Papa Simon Kimbangu, ce fondateur de la nouvelle religion, ancien catéchiste, protestant, fut un garçon très intelligent et qui avalait et digérait très bien les Saintes Écritures. Et toutes ces références nous montrent combien Papa Simon Kimbangu connaissait très bien la Bible et qui était le fondement de son message et de son enseignement. Tout de suite là, nous passons à la relecture
de quelques messages de Papa Simon Kimbangu, c'est-à-dire nous allons essayer d'interpréter, étant exégète, nous allons essayer d'interpréter quelques messages de Papa Simon Kimbangu. Nous avons inventorié un certain nombre de messages, mais tout de suite là, nous avons d'abord le message de Mbanza Sanda. Dans son discours d'adieu, le mercredi 10 septembre 1921, en Mbanza Sanda, dans le culte matinal, Papa Simon Kimbangu prononça à la foule le message suivant. « Mon heure d'être livré aux mains des autres est venue, c'est-à-dire des ennemis. Mon arrestation inaugure une ère nouvelle de persécution pour moi et pour la multitude. Quelle que soit la persécution sous ses formes, l'autorité coloniale ne réussira pas à déduire cette œuvre qui vient de Dieu seul. Je ne vous laisse rien d'autre que la Bible. Lisez-la en toutes circonstances, mettez en pratique les commandements de Dieu, et le moment viendra où cette heure de souffrance, de persécution disparaîtra, et nous glorifions notre Seigneur Jésus-Christ en public. En ce moment-là, les blancs deviendront des noirs, et les noirs deviendront des blancs. Mais je vous recommande, en dépit du fait que nous serons persécutés, nous avons l'obligation de les aimer, pour que nous soyons conformes à l'Évangile, ne jamais haïr nos ennemis. Nous faisons l'interprétation de ce message. D'abord, nous relevons dans ce message la vision lointaine de Papa Simon Kimbangu de prédire les choses à venir, sa connaissance sur la réalité future. Il paraît tout savoir, il paraît tout connaître. Papa Simon Kimbangu, connaissant généralement le plan de son action dans le temps tout comme dans l'espace, eh bien, il donne un discours-programme de la manière dont son ministère se déroula. Il commence d'abord, il annonce le moment venu de son arrestation, les conséquences qui en découleront. Il préfère l'esprit. Il annonce le moment venu de son arrestation et les conséquences qui en découleront. Il prépare l'esprit de ses fidèles face à la situation. De même, Jésus, connaissant que son heure est venue et qu'il doit être arrêté et livré aux mains des ennemis, Jésus aussi donne un discours, programme en prévision de ce qui lui arrivera. Lavement de pieds en signe de deuil, trahison par des Judas, préparation de l'esprit de ses disciples, l'invitation à l'amour fraternel et arrestation, crucifixion et la mort. Et tout cela, nous le trouvons dans l'évangile de Jean à partir du chapitre 13 jusqu'au chapitre 20. Alors, de ce discours, programme de Papa Simon Kimbangu, nous retenons un fait important. C'est quoi en fait? C'est le fait de posséder, c'est-à-dire la possession de la science, la possession de la connaissance de façon universelle, les dons, les prédispositions de connaître tout à l'avance, toutes les choses à venir, même dans leurs plus petits détails, et toutes les choses à venir, même dans leurs plus petits détails qu'il avait annoncé dans son discours programme en Mbanza Sanda, se sont réellement et effectivement accomplies. Les persécutions pour lui-même, la persécution pour les fidèles. Il y eut 150 000 martyrs issus de 37 000 familles qui ont été déportés. Malgré les atrocités les plus terrifiantes imposées à Simon Kimbangu et à ses fidèles, l'autorité coloniale belge n'est pas parvenue à anéantir ce qui vient de Dieu, l'œuvre de Papa Simon Kimbangu. L'église de Kimbangu s'est aujourd'hui fondée et reconnue officiellement par lui-même l'État belge en 1959 et enfin le gouvernement colonial en 1960. Les kimbanguistes sont aujourd'hui libres et pris en public. Tout ce que Papa Simon Kimbangu connaissait et prédisait s'est réalisé. De même, tout ce que notre Seigneur Jésus-Christ aussi avait annoncé dans son discours, programme, s'était aussi accompli. Eh bien, il était arrêté lui aussi, maltraité, crucifié, mis à mort, enseveli après 3 jours. Il a été ressuscité des morts. Donc, cette qualité, ces attributs de Papa Simon Kimbangu comme de notre Seigneur Jésus-Christ, de posséder la science, de posséder la connaissance de façon tout à fait universelle,
Eh bien, ça, ce sont des attributs, ce sont des valeurs qui sont essentiellement divines et que nous pouvons appeler en fait de l'omniscience. Alors, deuxième élément à souligner ici, dans le discours du papa de Mbanza Nsanda, c'est aimer ses ennemis. En dépit du fait que Papa Simon Kimbangu et le sien ont été persécutés, maltraités, humiliés, il recommandait aux siens de ne pas rendre le mal pour le mal. Dans une lettre qu'il adressa à un de ses fils le 16 décembre 1929, Papa Simon Kimbangu reprenait le même message. Soyez obéissants envers le missionnaire qui vous donne des instructions. Quelqu'un qui vous fait du mal, rendez-lui du bien au lieu du mal. Eh bien, si vous lui rendez le mal, vous ne serez pas pardonné par le bon Dieu. L'envoyé spécial de notre Seigneur Jésus-Christ insistait sur la loi d'amour pour Dieu et pour le prochain. Comme on peut aussi le voir, Papa Simon Kimbangu marchait sur le pas de celui qui l'a envoyé et qui, à juste titre, recommandait à ses disciples aussi d'aimer ses ennemis. Vous avez appris qu'il a été dit « œil pour œil, dent pour dent », mais moi je vous l'ai dit, ne résistez pas aux méchants. Et il a été dit « tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et ceux qui vous persécutent. » Nous trouverons tout cela dans Matthieu 5, 38 et 43 jusqu'à verset 44. Papa Simon Kimbangu, dans son message en Mbanza Nsanda, il a aussi insisté sur la persévérance dans la foi et face aux épreuves endurées. Un troisième élément que nous avons analysé, que nous avons ressortir de ces messages de papa en Mbanza Nsanda, c'est en fait quoi? C'est le respect du temps, ce que nous appelons en grec le kairos. Papa Simon Kimbangu dit « mon temps est venu ». Comme le disait aussi Christ, « mon temps est accompli ». C'est le moment convenable, opportun, temps favorable, occasion. Il est temps. C'est le moment. Donc, Papa Simon Kimbangu gérait son temps comme Jésus. C'est pour montrer qu'il n'agissait pas selon la volonté de l'homme, mais selon la volonté de Dieu qui était lui-même. C'est Dieu qui est la source de notre temps. C'est Dieu qui est à la source du programme de nos actions. On ne peut rien faire avant que le temps de Dieu ne soit accompli. Quelles que soient les circonstances, les impératifs ou les circonstances, eh bien, il faut laisser tout entre les mains du Seigneur qui seul a le pouvoir de gérer son temps. La finition de cet amphithéâtre que vous contemplez pour le moment, est liée aussi à la théologie que nous appelons la théologie du temps, le kairos. Une fois que le temps voulu par Dieu de Kimbangu est venu, tout s'est fait automatiquement et de façon prodigieuse. Eh bien, qui pouvait imaginer que ce si gigantesque édifice, comme celui-ci, puisse finir ses travaux dans un temps si record, si ce n'est pas le Dieu de Papa Simon Kimbangu. Eh bien, le message de l'amande pourrie. Je m'excuse encore de vous interpréter, je ne pourrais pas encore vous interpréter le message en tant qu'exégète de ce message de l'amande pourrie. Il est tout à fait riche, mais en tout cas, je vous en fais grâce, nous faisons course au temps. Nous passons maintenant au message de jeune Kimbangu à son père Kouyela, sa préexistence. Tout ce que je peux vous dire, tout simplement, vous savez l'histoire. Eh bien, ce message de jeune Kimbangu que vous connaissez bien lorsqu'il avait dit à son père qu'avant que vous ne soyez né, moi j'existais déjà et que mon nom sera répandu dans les jours à venir. Et en ce moment-là, papa, vous ne serez pas là. Je crois que ce que nous sommes en train de vivre pour le moment, c'est l'accomplissement de cette prophétie. Et je vous en donne alors une interprétation. Ce message de jeune Kimbangu est révélateur. En tout cas,
et révélateur, ça revendique ici sa personne, son identité mystique, sa préexistence avant son Père et les autres. On peut penser ici à l'omniscience de Kimbangu. Il était, il existait avant ses aînés, avant même ses parents. Le message de l'enfant Kimbangu, si je l'appelle enfant Kimbangu, parce qu'en ce moment-là, il était encore enfant, lorsqu'il parlait à son père. Eh bien, ces messages que l'enfant Kimbangu a livrés à son père et aux autres parents de son village, de son jeune âge, nous introduit dans ce que nous pouvons appeler le mysticisme de Papa Simon Kimbangu. C'était un homme mystique, c'est Dieu. Donc, il n'est pas un homme ordinaire comme nous. Il est doté d'une omniscience. Il reconnaît avoir existé avant son père et que son nom sera répandu dans le monde entier. Aujourd'hui, cette parole s'est effectivement accomplie. Le nom de Papa Simon Kimbangu est proclamé tout haut à travers le monde entier pendant que son père Kouyela n'est plus avec nous ici. Donc cette conférence internationale sur sa personne est une illustration éloquente de ce qu'il avait déclaré timidement ces jours-là à son père Kouyela. Tout se passe aujourd'hui tel qu'il avait annoncé dans sa jeunesse. Cela relève certainement de son mysticisme, de son omniprésence. Alors, nous passons maintenant à un autre message. Message de Papa Simon Kimbangu à Loa, après sa résurrection, adressé à ses disciples après sa mort, le 29 juillet 1959 jusqu'à 5 août 1952. En date de 29 juillet 1952, presque une année après sa mort, Papa Simon Kimbangu est apparu physiquement chez ses disciples en déportation à Loa, comme le cas du Christ qui était apparu chez ses disciples après sa résurrection. Papa Simon Kimbangu demeura avec eux pendant presque 8 jours. Et c'est au cours de cette apparition qu'il leur adressa ce message. Moi, Simon Kimbangu, le fils de Bakongo, j'ai vaincu le monde. Eh bien, Jésus m'a donné les 4 coins du monde. Il y aura un seul royaume, une seule église et une seule langue. Ce message, théologiquement, est un message très, très, très riche, qui a des similitudes avec le discours de Jésus après sa résurrection. Comme Christ a vaincu le monde, eh bien, Papa Simon Kimbangu, son envoyé, l'a vaincu lui aussi. Ainsi, Christ lui a donné la responsabilité pour continuer et achever son œuvre rédemptrice dans le cadre de la libération et de la réhabilitation du peuple opprimé, des peuples dominés, des peuples méprisés à travers les 4 coins du monde. Un seul royaume, une seule église, une seule langue symbolise en fait l'unité et bien sûr l'unité sur le plan universel. Eh bien, nous passons maintenant à l'étude de 3 textes bibliques. Papa Simon Kimbangu n'a pas seulement donné des messages comme ça, mais il a fait aussi des prédications très poignantes. Alors nous avons choisi 3 textes. 3 textes, Matthieu 21, 42 à 43. Luc 15, chapitre 3 au verset 7. Luc chapitre 14, 15 à 24. Mais quels sont les textes en question? Premier texte, c'est quoi? Premier texte traite de la pierre qui a été rejetée par le bâtisseur et cette pierre est devenue une pierre angulaire. Eh bien, nous allons vous faire un tout petit peu l'interprétation de ce texte. Mais avant tout d'arriver à l'interprétation de ce texte, eh bien, je voudrais que nous nous rendions compte du contexte, de la situation dans lequel Papa Simon Kimbangu s'est trouvé lorsqu'il a prêché cette parole ou bien ce texte-là. Donc, contexte politique, contexte religieux et contexte sociopolitique de la prédication de Papa Simon Kimbangu. Eh bien, comme on le sait, au XIXe siècle,
Le XVIe siècle, plutôt le XIXe siècle, fut un siècle politique, économique, d'intérêt plutôt politique, intérêt économique, mais aussi un siècle d'un grand réveil spirituel. Souvenez-vous qu'à cette époque-là, l'Africain, particulièrement l'homme noir, n'était pas pris à sa juste valeur. Il était considéré comme une race inférieure par rapport aux autres races. Eh bien, qu'est-ce que nous pouvons dire? Eh bien, nous disons que nous pouvons ici vous donner un ouvrage très important et qui souligne justement cette infériorité de l'homme noir. Un ouvrage paru aux USA en 1925 a été qualifié d'abominable et absurde par le père jésuite Charles, dans lequel l'auteur confirme le statut animal et bestial du nègre. Il qualifiait le nègre d'une hybride créée avec le langage articulé et de mains pour servir son maître, et qui est le blanc. Il déduit que les nègres ne sont que des singes. Les prendre pour les hommes, essayer de les éduquer, et puis de les élever, de les christianiser, est une entreprise criminelle. Seuls les blancs, pire race, ont une âme. Donc vous pouvez imaginer dans quel contexte l'homme noir s'est trouvé. Et c'est dans ce contexte juste que Papa Simon Kimbangu a fait ce message en ce qui concerne la pierre qui a été rejetée, ce qu'autrefois son éminence appelait l'équifoila. Eh bien, cette pierre a été rejetée et finalement, cette pierre a été récupérée pour devenir une pierre angulaire. Eh bien, Papa Simon Kimbangu, dans son exégèse, plutôt dans son herméneutique, disent que, eh bien, c'est la pierre angulaire, c'est l'homme noir qui a été rejeté, l'homme noir qui avait perdu presque sa valeur et est maintenant récupéré. Et c'est Papa Simon Kimbangu qui vient récupérer l'homme noir. Alors, nous passons à d'autres messages herméneutiques, encore théologiques, de Papa Simon Kimbangu en ce qui concerne eh bien, la brebis perdue. Ce deuxième texte est aussi une parole, celle des brebis perdues. Il s'agit ici d'un berger et qui avait 100 brebis. Mais ayant constaté et qu'il a perdu une, s'en alla à la recherche de cette 100e brebis qui manquait. Eh bien, selon Papa Simon Kimbangu, cette 100e brebis et qu'il fallait chercher et qu'on trouva, c'est la race noire, peuple opprimé, méprisé, dominé et vivant dans des situations de discrimination et de rejet. Alors, nous allons tout de suite là vous donner encore, nous sommes en train justement de laisser tomber d'autres messages, d'autres choses. Eh bien, nous allons maintenant analyser des prophéties de Papa Simon Kimbangu. Nous allons vous donner l'aspect philosophique, l'aspect politique, l'aspect économique et l'aspect religieux de ce message. Je voudrais encore revenir en tant qu'exégète, vous savez très bien, le texte a toujours été très riche. Même un texte que nous avons dans le Nouveau Testament ou dans l'Ancien Testament, on peut le lire de deux manières. Une personne peut donner l'explication d'un texte, une deuxième personne revient, il donne encore, il peut avoir une autre explication. Donc, vous m'excuserez, je vais maintenant vous donner les explications sur les 4 aspects en ce qui concerne, selon moi, l'homme noir deviendra l'homme blanc et l'homme blanc deviendra l'homme noir. D'abord, sur le plan philosophique, cette prophétie a un contenu très profond et riche. Cela signifie que l'homme noir jouira du privilège technique, matériel, intellectuel dont joue actuellement l'homme blanc. La race noire aura le privilège d'avoir ses propres savants, avec lesquels elle procédera à ses propres inventions. Elle se dotera de sa science, de son écriture, de sa religion, et de sa langue, et qui constitue la base de son développement. Ainsi se placera-t-il au-dessus de l'autre. C'est lui la puissance en devenir. Toute la civilisation de l'homme blanc que nous jugeons de positif aujourd'hui, par exemple, toutes les bonnes habitudes,
toutes les bonnes habitudes de l'homme blanc, le respect par exemple de l'heure, les conditions hygiéniques, les propriétés, les luxes, tout ce qu'on a pu avoir comme l'abondance, se substituera en civilisation de l'homme noir. Donc l'homme noir héritera alors de toutes les bénédictions de Dieu. C'est comme le dit la tradition kimbanguiste. Eh bien, mon ami qui m'a précédé a répété encore cette parole, et nous le répétons, c'est très riche pour nous. Mundele azwaki un quart. Même Tomuindu Nzambe Akopesa ye 3 quarts. Eh bien, cela est très important. La réhabilitation de Papa Simon Kimbangu est une victoire de l'homme noir qui récupère sa place d'Adam. Lui qui occupait la première place, et en tant que première créature, et parce qu'il en a perdu à cause de sa désobéissance. Je crois que son éminence Diangenda, Papa Mfumalongo, c'était toujours plein de l'immobilité de l'homme noir. L'homme noir n'arrive pas même à modifier la pirogue que ses ancêtres lui ont laissée. Il ne parvient pas à fabriquer même une simple aiguille. Quelles que soient ses compétences intellectuelles, eh bien, cette prophétie de Papa Simon Kimbangu, qui prédit la suprématie de l'homme noir, va casser maintenant cette immobilité de l'homme noir sur le plan technique, sur le plan scientifique. Eh bien, ça lui redonne espoir. Donc, la philosophie de cette prophétie ne peut être réalisable que lorsque l'homme noir est spirituellement bien disposé et bien connecté. Sur le plan politique, cette prophétie joue un rôle important. La littérature coloniale belge affirme que c'est Papa Simon Kimbangu, le premier dans notre pays, eh bien, qui avait fait prendre conscience aux Congolais qui vivaient sous la domination étrangère. Le discours de Papa Simon Kimbangu affirmait que l'indépendance politique était la première des libertés. Eh bien, de tout peuple se devait d'arracher, et s'il tenait à être traité d'égal avec les autres. Eh bien, ce n'est qu'une foi libérée à l'asservissement et de la domination politique, eh bien, de la domination certainement de la domination politique étrangère, et qu'un peuple devrait être capable de s'organiser en vue de la conquête et d'autres formes de liberté. Eh bien, sur le plan religieux, et cette parole de Papa Simon Kimbangu est aussi très significative. Elle bouleversa l'esprit des missionnaires. Rappelons-le que le christianisme nous a été enseigné par les missionnaires. On avait la ferme conviction à cette époque-là, comme si c'est le missionnaire qui détenait le monopole du salut. Et c'est lui qui avait le privilège d'entrer en contact avec Dieu. Et dans la pratique, on s'imaginait comme si la relation entre Dieu et l'Africain devait impérativement passer par le missionnaire. Et cette prophétie peut religieusement signifier que le privilège dont jouissait l'homme blanc d'être serviteur, missionnaire, envoyé de Dieu en terre africaine, peut lui être ôté et confié à l'homme noir. Et cela s'est déjà concrétisé à la personne de Papa Simon Kimbangu en tant qu'envoyé spécial de notre Seigneur Jésus-Christ. Autrefois, c'est le Nord qui évangélisait le Sud. Autrefois, c'est le Nord qui évangélisait le Sud. Eh bien, cette fois-ci, c'est le Sud qui évangélisera le Nord. Et c'est dans cette perspective que son éminence avait souvent l'habitude d'exhorter ses théologiens en disant « Vous allez défiler le monde entier ». Eh bien, autrefois, c'était l'occidental qui défilait le monde pour enseigner Jésus-Christ. Et cette fois-ci, c'est le tour de l'Africain de sillonner le monde pour parler de Simon Kimbangu, de Papa Simon Kimbangu. Eh bien, cette philosophie s'illustre dans le deuxième message prophétique de Papa Simon Kimbangu. Quel est le deuxième message que nous avons épinglé? Nous avons retenu une autre prophétie. Nous avons parlé de la première prophétie, la deuxième prophétie est celle-ci. Celle-là que vous connaissez tous bien. Vous accueillerez toutes les nations.
Promesse suprême de Jésus à Papa Simon Kimbangu, c'est une prophétie qui était chantée, eh bien, ne la perdez point. Cette prophétie de Papa Simon Kimbangu a été transmise, eh bien, a été transmise sous forme de cantiques dont voici le contenu. Écoutez les chants des anges, vous accueillerez toutes les nations du monde. Promesse suprême de Jésus, ne la perdez point de vue. Rappelons que l'église kimbanguiste est née dans des circonstances très pénibles. Elle était l'objet de persécutions, de déportations massives par l'État colonial belge. Personne ne pouvait imaginer ce que l'église kimbanguiste allait devenir dans les jours à venir. Et pourtant, Jésus le savait, car la mission qu'il confie à Papa Simon Kimbangu est spéciale. Son nom sera répandu à travers le monde et beaucoup de gens viendront vers lui pour qu'ensemble, il prie et glorifie le Seigneur. C'est dans ce contexte que Jésus-Christ lui faisait cette promesse suprême, vous accueillerez toutes les nations. Donc l'accomplissement de cette prophétie se réalise pour le fait que l'église kimbanguiste devient aujourd'hui un lieu de rencontre, un lieu d'accueil, d'hospitalité pour toute personne kimbanguiste ou non kimbanguiste. Elle devient pratiquement un lieu de rendez-vous. Eh bien, pour vous et pour toutes les nations du monde, nous venons ici pour adorer Dieu. Cette prophétie prône implicitement aussi l'esprit écuménique, l'universalisme de la mission de Papa Simon Kimbangu. Le kimbanguisme ne sera plus l'affaire d'un seul peuple, d'un seul pays, mais d'une diversité des nations. Eh bien, ce n'est plus l'affaire du seul des kimbanguistes, mais de tout le monde. Cette conférence internationale est une illustration la plus éloquente de l'accomplissement de cette prophétie. Cela témoigne à suffisance que Papa Simon Kimbangu est véritablement l'envoyé de notre Seigneur Jésus-Christ et qu'il l'a rencontré. Chaque fois que l'église kimbanguiste accueille ses hôtes, elle entonne ses cantiques pour confirmer la réalisation de cette prophétie. Passons maintenant immédiatement à l'interprétation des signes de puissance de Papa Simon Kimbangu. Je vous ai parlé longuement de messages de façon tout à fait résumée, de messages de Papa Simon Kimbangu. Je les ai en quelque sorte résumés. Maintenant, nous passons par les actes de puissance de Papa Simon Kimbangu, que moi j'appelle le signe de puissance. Je refuse d'appeler acte de puissance, je prends signe de puissance, c'est-à-dire signe. C'est quoi? Ce sont les signes, les bilembo. C'est-à-dire pour vous dire que celui-là, c'est Dieu. Ce qu'il fait là, regardez ça. Regardez, ce ne sont pas des miracles, parce que n'importe qui peut le faire. Il y a des charlatans qui le font. Mais lorsque nous prenons ça, nous les considérons comme des signes. Ça montre théologiquement, ça a un sens très très important. Donc, je les considère comme étant signes. La première des choses, signe. Le signe de puissance de Papa Simon Kimbangu, quelques récits. D'abord, le métanoïa comme signe de puissance le plus profond, c'est-à-dire la conversion. Le ministère de Papa Simon Kimbangu fut marqué par la proclamation de la bonne nouvelle qui a conduit à la repentance. Anderson, missionnaire Anderson, affirmait que l'avènement de Papa Simon Kimbangu fait vider des missions protestantes de leur stock de Bible. Des usines furent désertées en masse par ceux qui rendaient voir Papa Simon Kimbangu. Des soldats qui n'obtenaient pas de permission auprès des officiers désertèrent aussi pour pouvoir se rendre en Kamba. La prédication de Papa Simon Kimbangu et qu'il avait opéré plutôt une profonde repentance. Beaucoup amenaient de même auprès de Papa Simon Kimbangu leurs fétiches. D'autres les jetaient et les brûlaient d'eux-mêmes. On trouvait toutes sortes de fétiches jetés et brûlés le long du chemin qui conduisait en Kamba.
Festi rapporte que la prédication de Papa Simon Kimbangu a conduit à des résultats prodigieux. Les missionnaires assurent avoir vu des fétiches partout sur le chemin et le père Ron affirme en avoir ramassé des brouettes. Eh bien, beaucoup de maris, écrit père Ron, ont rejeté leurs femmes n'en gardant qu'une. Eh bien, la repentance est comme premier signe de puissance de l'action de Papa Simon Kimbangu, démontre qu'il est le porteur de la bonne nouvelle du salut, l'évangile qui libère. Alors, nous avons maintenant un autre signe de Papa Simon Kimbangu qu'il a manifesté à Lutendele. Nous savons tous que Papa Simon Kimbangu a été mis dans un tonneau et jeté dans le fleuve. Et finalement, il est ressorti pour marcher sur les eaux. Qu'est-ce que nous pouvons retenir dans ce signe-là? Il s'agit d'un signe de puissance et qui illustre la parole du Christ. Celui qui croit en moi fera des œuvres les plus grandes. Cela prouve que Papa Simon Kimbangu était Dieu pour nous et qui était doté du pouvoir de puissance et d'une force divine extraordinaire. C'est ce qui caractérise son impotence et son autorité divine. Signe de Papa Simon Kimbangu manifesté à Kimiala. Je ne voudrais pas ici revenir sur ce qui s'est passé à Kimiala. Qu'est-ce que je peux tout simplement dire? Eh bien, Papa Simon Kimbangu détenait la puissance de capturer la force du mal, de dominer sur les mauvais esprits. C'est pour montrer qu'il avait un pouvoir divin. Signe de puissance de Papa Simon Kimbangu manifesté à Tchesseville. Le samedi 3 décembre 1921, Papa Simon Kimbangu, toujours enchaîné, eh bien, quittait Tchesseville pour Léopoldville en route pour Lubumbashi. Un incident s'est produit. Au moment précis où le machiniste sénégalais a reçu l'ordre de démarrer, le train refusa de partir. Et Papa Simon Kimbangu exigea de rencontrer sa famille. Eh bien, faute de quoi, le train ne pourrait démarrer. L'officier belge fit venir